Nous, notre position, elle est très claire depuis des années. Nous sommes pour la suppression de l'AME, pour le remplacer par l'aide médicale d'urgence. C'est ce que nous proposons depuis plus de 15 ans. D'ailleurs, je me félicite que les Républicains, aujourd'hui, soient sur la même lignée que nous. C'est quoi l'urgence pour vous? Parce que c'est difficile à définir, l'urgence. Alors même qu'ils n'ont pas voté et en 2018 et en 2016, donc sur 2 mandats différents, justement, cette suppression de l'AME transformée en aide médicale d'urgence. Donc, je me félicite que les Républicains évoluent. Ils se sont trompés dans le passé. Ils se sont finalement rendus compte qu'ils avaient tort et maintenant ils changent d'avis, tant mieux. C'est souvent le cas pour les Républicains. Sur cette loi immigration, d'ailleurs, c'est le cas régulièrement, puisqu'on peut aussi faire le parallèle avec l'article 3 pour la régularisation des clandestins, où les sénateurs, les Républicains, en commission des lois du Sénat, ont voté pour l'article 3. C'est quoi l'urgence? Parce qu'on peut retirer des soins dans un panier défini dans un décret, mais dire qu'on reste sur l'urgence, rien que l'urgence, qui c'est qui juge de l'urgence? Ça se passe à l'hôpital, l'urgence. C'est l'urgence vitale. Y a-t-il urgence vitale ou non? Le principe, il est simple. C'est une pompe aspirante, parmi tant d'autres. Ça participe à l'attractivité de la France pour des clandestins. Ce n'est pas la seule pompe aspirante, il y en a plein d'autres. Mais tout ça, mis bout à bout, eh bien, fait que l'on devient un territoire Vous avez des exemples accueillant. Concrets? Concrètement, oui. Vous avez beaucoup de clandestins. De personnes qui choisissent quel type de soins pour venir en France? Non, qui choisissent la France parce que la France, et c'est reconnu de tous et de toutes les études, a une capacité à être généreuse avec celles et ceux qui viennent sur le territoire illégalement. Que ce soit en matière donc, de santé, que ce soit en matière financière au quotidien, de logement également. La France est généreuse, et trop généreuse. Et d'ailleurs, vous dites il y a 400 000 clandestins qui bénéficient de l'AME. Il faut rappeler également qu'il y en a 3 fois plus qui pourraient y prétendre. Là aussi, il y a un risque. Il y a un risque à la fois pour les finances publiques. Il y a 50% de non-recours. Il faut l'expliquer. Cette aide, elle n'est même pas connue des personnes concernées. Et il faut rappeler qu'un tiers des Français renoncent aujourd'hui à des soins faute de moyens. Comment est-ce qu'on peut se regarder en face quand on a des Français qui cotisent, qui, eux, ne peuvent pas se soigner, alors même que des personnes qui sont en situation irrégulière bénéficient de ce dispositif? Alors, Jean-François